À 69 ans, Marion Cotillard ne parle plus comme une actrice. Elle parle comme une femme qui revient d'un long voyage à travers elle-même. Dans un entretien rare, presque chuchoté, elle dit ces mots simples: « Il y a des blessures que je n'ai jamais su guérir. » Un silence suit. Ce silence lourd, vibrant, celui où les souvenirs se réveillent malgré soi. Dans ses yeux, il y a une lumière étrange, un mélange de douceur et de fatigue. Elle ne cherche pas à émouvoir, elle cherche à comprendre. Comprendre comment la gloire, l'amour, le temps ont laissé sur elle des marques invisibles. Tout le monde connaît Marion Cotillard, la muse d'un cinéma sensible, la voix d'une génération, la femme qui a traversé Hollywood et les plateaux du monde entier avec une grâce fragile. Mais personne ne connaît vraiment Marion, celle qui doute, celle qui tombe, celle qui pleure loin des caméras, celle qui, derrière chaque rôle, cachait une part de sa propre vérité. Les projecteurs se sont éteints, le bruit du monde s'est éloigné. Il ne reste qu'elle dans cette pièce claire, face à la mer. Ses mains reposent sur ses genoux, immobiles. Elle respire profondément, comme si chaque souffle effleurait une cicatrice ancienne. Elle murmure alors, presque pour elle-même: « 5 visages, 5 histoires, 5 blessures que je porte encore. » Et soudain, on comprend. Ce n'est pas un aveu, c'est un testament. Une confession tardive, sans rancune, sans mise en scène. Juste la vérité nue d'une femme qui, après avoir tout vécu, regarde enfin ses blessures sans détourner les yeux. Avant les tapis rouges, avant les trophées, avant les interviews où elle semblait flotter entre fragilité et intensité, il y eut une petite fille silencieuse qui observait le monde avec des yeux trop grands. Marion Cotillard est née à Paris, dans une maison où le théâtre n'était pas un métier, mais une manière de vivre. Son père, Jean-Claude Cotillard, metteur en scène passionné, parlait avec ses mains. Sa mère, Nizema Teyo, comédienne, portait dans sa voix une douceur un peu cassée, celle des femmes qui ont trop aimé la scène pour s'en détacher. L'enfance de Marion fut un spectacle permanent. Elle grandit dans les coulisses, parmi les costumes qui sentaient la poussière, les projecteurs brûlants, les textes annotés de ses parents. Elle apprit à lire dans les répliques, à respirer au rythme des répétitions. Et très tôt, elle comprit que les émotions n'étaient pas des faiblesses, mais des matières vivantes qu'on pouvait modeler, projeter, transformer. C'est dans ce chaos tendre que naquit sa première fracture, celle d'une enfant qui devait grandir dans une maison où les sentiments étaient parfois plus grands que les gens qui les portaient. À l'école, elle n'était jamais vraiment comme les autres. Trop sensible, trop absorbée, trop différente. Elle percevait la tristesse derrière les sourires, la vulnérabilité dans les gestes. Les autres enfants jouaient. Elle observait. Elle rêvait d'histoires où personne ne souffrait, puis se réveillait en comprenant que la vraie vie n'offrait pas de fin parfaite. Elle dira plus tard: « J'ai compris la fragilité humaine avant de comprendre la mienne. » Ce n'était pas une enfance triste. C'était une enfance dense, habitée, trop pleine de sentiments pour un cœur d'enfant. Elle admirait ses parents, mais elle voyait aussi leurs doutes, leurs chutes, leurs passions dévorantes. Elle apprit que la beauté pouvait blesser, que l'art pouvait séparer autant qu'il réunit. Et au fond de son silence, une graine étrange poussa, celle de la peur de ne pas être assez. Assez forte, assez douce, assez stable. Cette peur-là, elle la porta comme une ombre, discrète mais tenace, à travers toute sa vie. Dans ce mélange d'amour, de chaos et de sensibilité extrême, se dessinait déjà la femme qu'elle deviendrait, une actrice capable de tout ressentir, mais rarement capable de se protéger. L'ascension de Marion Cotillard n'a jamais ressemblé à un conte de fées. C'était une montée lente, douloureuse, presque accidentelle, où chaque pas vers la lumière semblait lui coûter une part d'elle-même. Dans ses débuts, elle apparaissait dans quelques rôles secondaires, timides, presque effacés. Mais dès que la caméra se posait sur elle, quelque chose changeait. Son regard devenait un paysage entier, un monde de solitude, de douleur, de vérité à vif. Elle n'avait pas besoin de mots pour exister, sa présence suffisait. Peu à peu, les réalisateurs commencèrent à remarquer cette intensité rare, une manière de se livrer totalement, sans filtre, sans défense, comme si jouer était une façon de respirer. Elle ne jouait pas un rôle, elle se dissolvait dedans,
Cette capacité devint à la fois son don le plus pur et sa blessure la plus profonde. Puis arriva la môme, le rôle qui bouleversa tout. Se glisser dans la peau d'Édith Piaf, ce n'était pas un rôle, c'était un sacrifice. Marion travailla jusqu'à l'épuisement. Elle modifia sa voix, son corps, son souffle. Elle apprit la douleur, la folie, l'abandon. Elle vivait Piaf jour et nuit, au point de ne plus savoir où s'arrêtait le personnage et où commençait la femme. Le tournage la brisa, littéralement. Et lorsque l'Oscar arriva, ce fut une victoire que le monde célébra, mais qu'elle reçut comme une cicatrice. Elle avoua plus tard : « Je suis entrée dans Piaf, mais c'est elle qui est restée en moi. » Hollywood l'ouvrit alors comme un livre qu'on feuillette trop vite. Inception, Public Enemies, The Dark Knight Rises. Elle devint une étoile mondiale, mais paradoxalement, jamais elle ne s'était sentie aussi petite. Les tapis rouges, les interviews, les flashs, les vols sans fin, tout cela créait une sorte de vertige, une illusion d'importance derrière laquelle se cachait une immense fatigue. Le public applaudit la star. Marion, elle, essayait simplement de respirer. Son ascension ne fut pas une montée, mais une tension. Un écart constant entre ce qu'elle donnait au monde et ce qu'elle gardait pour elle-même. Plus elle brillait, plus elle sentait le vide derrière la lumière. La gloire lui offrit la reconnaissance, mais lui enleva lentement la paix intérieure. Dans le silence de ses nuits d'hôtel, elle souffrait de ses propres métamorphoses, hantée par des rôles trop lourds, trop intenses pour son âme fragile. Elle dit un jour, d'une voix tremblante, « Je gagne en lumière, mais je perds en moi-même. » Et ainsi, au sommet de sa carrière, alors que le monde la regardait avec admiration, les premières fissures commencèrent à s'élargir. Les ruptures, les blessures, les 5 visages qu'elle n'a jamais su oublier. Les ruptures dans la vie de Marion Cotillard ne furent jamais bruyantes. Elles n'explosèrent pas comme des drames hollywoodiens. Elles s'installèrent plutôt comme des ombres, lentement, silencieusement, jusqu'à envahir tout l'espace autour d'elle. Marion a toujours su cacher ses blessures derrière un sourire timide, mais son regard, lui, ne mentait jamais. La première rupture fut celle du corps. Après la môme, son esprit et sa chair restèrent marqués. Elle portait Piaf comme une présence persistante, une voix intérieure trop forte pour être ignorée. Elle avoua plus tard, « Certains rôles te laissent bourrés des cicatrices que même la lumière n'efface pas. » Son sommeil changea, sa respiration changea. Une partie d'elle ne revint jamais complètement. Puis, il y eut la rupture avec le monde extérieur. La célébrité, derrière ses paillettes, avait un goût amer. Les rumeurs, les critiques, les attentes impossibles. Tout cela enferma Marion dans une exposition permanente qu'elle n'avait jamais cherchée. Elle, qui rêvait de simplicité, se retrouva prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi, celui de la femme parfaite. La distance devint son refuge. Elle s'éloigna des mondanités, garda le silence là où d'autres auraient crié. La 3e rupture fut celle de la confiance. Dans ce métier où tout brille trop, elle découvrit que certains sourires étaient des masques. Des amis proches disparurent dès que les projecteurs s'éteignirent. Des promesses se déchirèrent. Elle apprit à devenir prudente, presque méfiante. Elle dit un jour, les yeux baissés, « J'ai compris que l'amour du public n'efface pas la solitude de l'artiste. » La 4e rupture fut intime, celle de l'équilibre. Les tournages, les transformations, les émotions extrêmes. Marion donnait tout, jusqu'à s'oublier. Elle vécut plusieurs fois au bord du gouffre, épuisée par l'intensité qu'exigeait son métier. Elle aimait profondément, mais elle avait peur de se perdre dans les autres autant que dans ses rôles. Enfin, la rupture la plus secrète fut avec elle-même, avec l'enfant sensible qu'elle avait été, avec la femme qu'elle rêvait de devenir. À force de jouer 1000 vies, elle ne savait plus tout à fait où était la sienne. Et dans ce vide intérieur naquirent les 5 blessures qu'elle porte encore, ces 5 visages qu'elle n'a jamais su oublier.
Il y a, dans la vie de Marion Cotillard, 5 visages qu'elle ne parvient pas à effacer, 5 présences qui reviennent la nuit, dans les silences, dans les respirations les plus fragiles. Elle ne les nomme jamais publiquement, mais dans ses yeux, lorsqu'elle parle de blessures, on devine que ces noms-là sont gravés au plus profond d'elle. Le premier visage, c'est celui de sa mère, Nicéma. Une femme douce, lumineuse, mais blessée par la vie avec une intensité que sa fille percevait déjà enfant. Marion a toujours admiré sa mère, sa sensibilité, son art, sa façon d'habiter le monde comme si chaque instant était une scène fragile. Mais cette admiration s'accompagnait d'une douleur secrète. Celle de voir une femme qu'elle aimait lutter contre ses propres démons. La petite Marion tentait de la protéger, de l'apaiser, de la comprendre. Elle devenait silencieuse lorsque sa mère était triste. Elle se faisait petite lorsque les émotions débordaient. Elle dira plus tard « J'ai porté la fragilité de ma mère sur mes épaules d'enfant ». Cette blessure est la plus ancienne, celle qui lui a appris à sentir trop, à absorber la douleur des autres comme si c'était la sienne. Le deuxième visage, c'est celui de son premier amour. Un garçon simple, tendre, qui voyait Marion avant la célébrité. Avec lui, elle avait l'impression d'exister sans rôle, sans masque. Mais lorsque sa carrière prit son essor, tout changea. Le succès créa une distance invisible. Les invitations, les voyages, les tournages, les flashs. Un monde où il ne trouvait plus sa place. Il devint jaloux du temps qu'elle consacrait à son art, jaloux des regards posés sur elle. Un soir, il murmura « Je t'aime, mais je ne sais plus où je me situe dans ta vie. » Puis il partit. Cette rupture silencieuse la marqua profondément. Elle comprit que la lumière peut détruire autant qu'elle éclaire. Le troisième visage, c'est celui d'un réalisateur qui a fait d'elle une muse. Il voyait en elle une intensité rare, une vulnérabilité qu'il voulait exploiter jusqu'à l'épuisement. Il exigeait d'elle plus que ce que ses rôles demandaient. Il la poussait dans ses limites émotionnelles, parfois jusqu'à la rupture. Ce n'était pas de la violence, mais une forme de domination artistique. Marion, qui confondait encore l'amour du métier et la soumission, accepta trop longtemps. Il l'a façonnée autant qu'il l'a blessée. Elle dira un jour d'une voix basse « J'ai compris trop tard que certaines blessures naissent derrière la caméra. » C'est cette blessure-là qui l'a conduite à se protéger davantage, à poser des frontières, à comprendre que son âme n'était pas un outil. Le quatrième visage, c'est celui d'une amie perdue. Une sœur de cœur qu'elle avait rencontrée avant la gloire, avant les tapis rouges. Elles riaient ensemble, se confiaient tout, partageaient leurs insécurités. Mais le succès est un miroir impitoyable. L'amie se sentit mise à l'écart, invisible à côté de la carrière grandissante de Marion. Les messages se firent de plus rares, les échanges plus froids. Puis vint le moment où l'amitié s'effrita sans bruit. Un jour, Marion découvrit que cette amie parlait d'elle avec amertume, presque avec rancœur. Elle n'y répondit jamais. Mais cette perte la brisa. Elle confia « Je croyais que certaines amitiés étaient indestructibles. Je me suis trompée. » Cette blessure lui apprit qu'on ne perd pas seulement des amours, on perd aussi des sœurs. Et enfin, le cinquième visage, le plus intime, le plus insoutenable, celui qu'elle évite dans le miroir lorsqu'elle est trop fatiguée pour prétendre. C'est elle-même. Marion, la femme. Marion, l'enfant blessé. Marion qui s'est oubliée dans ses personnages. Marion qui a laissé les émotions des autres envahir les siennes. Marion qui n'a jamais su se protéger. Elle a repoussé ses limites, accepté les sacrifices, porté les douleurs du monde sur ses épaules. Elle dit un jour « J'ai blessé la petite fille que j'étais, en voulant être parfaite pour tout le monde. » Cette confession est la plus lourde, car il n'y a pas d'échappatoire possible. On peut fuir un amour, un ami, un mentor, mais on ne peut pas fuir soi-même. Ces 5 visages sont les chapitres les plus intimes de sa vie. Ils sont ses tremblements, ses cicatrices, ses leçons. Sans eux, elle n'aurait pas été l'actrice que le monde admire. À cause d'eux, elle porte encore, à 69 ans, les traces d'une sensibilité qu'elle n'a jamais su refermer. Ce sont ces 5 histoires, entremêlées et douloureuses, qui ont façonné son âme et qui lui rappellent, encore aujourd'hui, que certaines blessures ne cherchent pas à guérir. Elles cherchent simplement à être reconnues. Le jour s'achève lentement. Dans le silence délicat d'une maison éloignée de tout, Marion Cotillard s'assoit près d'une grande baie vitrée,
le visage tourné vers la lumière mourante. Les ombres s'allongent autour d'elle comme des souvenirs qui reviennent, non pour hanter, mais pour rappeler. À 69 ans, elle ne fuit plus, elle accueille. Les 5 blessures qu'elle a révélées, celles de l'enfance, de l'amour, des trahisons, de l'art qui consume, et enfin, celles qu'elle s'est infligées à elle-même, ne sont plus des failles. Elles sont devenues des repères, presque des boussoles. Elles racontent une vie qui ne s'est jamais vécue à moitié, une vie où chaque émotion, chaque peur, chaque chute avait un sens. Elle murmure doucement « On passe tant de temps à vouloir se réparer ». Alors que peut-être, le vrai courage, c'est d'accepter ce qui reste brisé. Le regard qu'elle porte sur le passé n'est plus douloureux. Il est tendre. La femme qui a traversé les rôles les plus sombres, qui a porté la fragilité humaine sur ses épaules, comprend enfin que certaines cicatrices ne cherchent pas la guérison. Elles cherchent la paix. À cet instant, elle n'est plus l'actrice, ni l'icône, ni la muse. Elle est simplement Marion. Une femme qui a appris, parfois trop tard mais sincèrement, à aimer, à perdre, à continuer. Sa respiration est calme, presque en harmonie avec le vent qui entre par la fenêtre. La caméra recule lentement. La lumière se fond en un doré doux, presque irréel. Le monde autour d'elle disparaît dans un flou apaisant. Et dans cette dernière image, dans ce souffle suspendu, 2 questions restent en suspens. 2 questions qui sont peut-être les siennes et sûrement les nôtres. Sommes-nous définis par nos blessures ou par la manière dont nous apprenons à les porter? Et la paix vient-elle du pardon ou de l'acceptation de ce qui ne guérira jamais?